Le CIPE vous présente son jeu sur la qualité de vie et des conditions de travail. Ce jeu existe en deux versions, présentielle et distancielle. Cette vidéo présente la version présentielle. La version à distance présente des modalités d'animation différentes, tout en conservant le même état d'esprit pédagogique que la version présentielle. Le jeu met les participants en position de directeur et d'employés de plusieurs restaurants qui se trouvent financièrement juste à l'équilibre. Face à cette situation, le nouveau PDG souhaite impulser une nouvelle dynamique et demande à l'ensemble des restaurants de mettre en œuvre une démarche QVCT. Chaque équipe va déterminer les projets et les investissements qui lui semblent les plus pertinents compte tenu des caractéristiques de son restaurant et de ses employés. Ce plan doit améliorer la santé financière, mais aussi la qualité de vie au travail. La pertinence de ce plan est mise à l'épreuve d'aléas et d'opportunités qui modifieront le nombre de couverts, ainsi que le nombre de points d'hygiène et sécurité et de points d'ambiance. Ces gains désigneront l'équipe gagnante. Les objectifs pédagogiques du jeu figurent ici. Le concept de QVCT génère bon nombre de fausses vérités et il est important de mettre les participants au bon niveau pour pouvoir jouer le jeu. Par conséquent, le jeu démarre par l'énoncé de 10 affirmations. Sont-elles des infos ou des intox? Les équipes prennent en main leur restaurant en découvrant leurs caractéristiques, le profil des employés, ainsi qu'un diagnostic sous la forme d'un abac de Régnier. Pour le premier trimestre, les directeurs vont définir seuls les projets et investissements. 12 événements sont tirés au sort et impactent plus ou moins les restaurants en fonction des choix qui ont été faits. Au second trimestre, le PDG impose le projet mettre en œuvre le principe de subsidiarité. Il permet ainsi aux employés de prendre certaines décisions sans recourir systématiquement à la validation de la hiérarchie. Ils sont également impliqués dans le choix des projets et des investissements. Une seconde vague de 12 événements montrera les progrès réalisés. Au troisième trimestre, créativité et innovation, suite logique à la subsidiarité, sont mises en œuvre. Chaque équipe a l'opportunité de gagner des couverts et des points d'ambiance. Une dernière vague de 12 événements confirme le redressement de la situation et définit l'équipe gagnante, celle qui a les meilleurs résultats financiers et le plus grand nombre de points hygiène et sécurité et ambiance. Un tableau de bord Excel permet de gérer l'ensemble de la simulation et d'en tirer les enseignements. En fin de simulation, les équipes sont invitées à prendre de la hauteur sur les leviers de la QVCT à travers la formalisation des actions selon la segmentation de l'ANACT, les caractéristiques d'une action QVCT, l'écoute et l'analyse de l'interview de la société Niguet, entreprise avancée dans le domaine de la QVCT. Voici les principaux concepts abordés tout au long du jeu. Le jeu comprend l'ensemble des documents et matériels nécessaires à l'animation du jeu, fiches, cartes, jetons, etc. Il comporte également le guide de l'animateur, ainsi qu'une clé USB avec les supports de formation, c'est-à-dire le diaporama d'animation, les tableaux de bord Excel et les documents consommables. Le guide de l'animateur fournit toutes les instructions de mise en place du jeu, ainsi que les commentaires de l'ensemble des diapos d'animation. Nous sommes également à la disposition des acquéreurs du jeu pour une formation de mise en main du jeu. Le jeu s'appuie sur un restaurant, lieu connu de tous, ce qui facilite l'entrée en matière. Le jeu propose une méthodologie de mise en œuvre de la QVCT. Enfin, l'interview d'une entreprise référente dans le domaine aide à l'appropriation et la transposition de la démarche. Voici quelques témoignages de personnes ayant vécu le jeu. Mettez sur pause pour en prendre connaissance.
Nous sommes à votre écoute pour répondre à vos demandes et pour vous présenter le jeu en détail. N'hésitez pas à nous contacter. Merci de votre attention.